Ce matin, j'aimerais vous inviter à aller avec moi dans le livre de Luc. Nous allons lire dans Luc ce matin, au chapitre 5. J'ai intitulé ce message ce matin « Laisse Jésus embarquer avec toi ». Laisse Jésus embarquer avec toi. Et des fois, il arrive qu'on soit dans tellement de situations qu'on ne sait plus où mettre la tête, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus dans quelle direction aller. Ce matin, j'ai une petite suggestion pour nous. Laisse Jésus embarquer avec toi. Lui, généralement, il sait où aller. Lui, généralement, il sait où se trouve le bon port. Et il saura nous conduire. Donc, si vous permettez, j'aimerais vous demander de vous joindre à moi. On va prier ensemble et par la suite, nous allons lire ce texte ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grande fidélité, ta bonté. Nous bénissons ton nom pour ta présence ce matin. Seigneur, il est bon d'être assis à tes pieds, d'être dans ta présence. Il est bon, Seigneur Dieu, de te louer, de te célébrer, de placer notre confiance en toi. Seigneur, notre confiance vient de toi, notre assurance vient de toi. Et ce matin, alors que nous nous asseyons à tes pieds, nous croyons, Papa, que tu nous rassasies par ta parole. Nous croyons, Seigneur, que tu nous visites, tu déposes dans nos vies tes cadeaux précieux, tu déposes dans nos vies, Seigneur, ce que tu as préparé, ce dont nous avons besoin ce matin. Seigneur, on veut t'inviter, on veut te souhaiter la bienvenue ce matin encore. On veut te prier de faire du bien à chaque personne ici dans ta maison ce matin. Seigneur, je veux te prier que chacun reparte béni, vivifié, revigoré, que chacun reparte avec de l'espoir, parce que ta parole redonne l'espoir et la vie. Seigneur, on te prie de bénir chaque personne, de bénir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, lisez avec moi, ça devrait s'afficher. On a un petit problème technique, mais ça va venir. Je vous invite à, si vous avez vos Bibles, suivez avec moi. Si vous avez vos téléphones, peu importe. Je vais lire, moi, ce matin, dans la version Parole vivante. Et ça dit ceci. Luc, chapitre 5, on va lire les versets 1 à 11. Un jour que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il aperçut 2 barques amarrées près du rivage. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques appartenant à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du bord. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. À la fin de son discours, il dit à Simon, « Avance vers le large, là où l'eau est profonde. Puis, toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais puisque tu me le demandes, je vais encore une fois lancer les filets. Ils le firent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors, il fit signe à leurs associés dans l'autre barque, leur demandant de venir les aider. Ceux-ci s'approchaient et l'ont rempli les 2 barques au point qu'elles étaient près de couler. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme souillé par le péché. » En effet, il se sentait envahi, lui et tous ses compagnons, par un sentiment d'effroi à cause de la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Rassure-toi, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur barque au rivage, ils laissaient tout et suivirent Jésus. Amen. L'histoire que nous venons de lire se déroule au bord du lac de Génézareth, qui est encore appelé la mer de Galilée. Et on voit Jésus qui fait du ministère, on voit Jésus qui
a commencé son ministère public, qui s'adresse, qui enseigne les foules. Et on voit les foules qui le suivent pour écouter la parole de Dieu. Et d'autres textes dans les évangiles nous diront que les gens aimaient l'écouter parce qu'il n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens. Il enseignait avec autorité et les gens savaient que quand ils allaient aux enseignements de Jésus, quelque chose se passait. Ils recevaient des paroles pour leur vie, ils recevaient une parole qui les rejoignait et généralement également, il y avait des miracles, il y avait des signes, il y avait des prodiges, quelque chose se passait quand Jésus était dans la place. Et donc, les foules le suivaient et les foules l'ont suivi jusqu'au bord du lac de Génézareth où il les enseignait. Alors, à un moment donné, pour ne pas être bousculé par la foule et aussi pour avoir un podium, la Bible nous raconte que Jésus, au bord du lac, il voit qu'il y avait 2 barques, donc 2 petits bateaux qui étaient amarrés, qui étaient accostés. Et les 2 barques, une des barques appartenait à Simon et à son frère André, et l'autre appartenait fort probablement à Jacques et Jean, qui étaient les associés de Simon. Et donc, on parle ici de 4 hommes qui étaient impliqués dans la pêche. Et Jésus a une idée. Jésus choisit de monter dans la barque de Simon pour s'asseoir afin de pouvoir enseigner la foule, afin de pouvoir parler à la foule. Dans ce temps-là, les prédicateurs restaient assis et l'auditoire restait debout pour écouter. Ça évitait probablement que certains s'endorment facilement. Et Jésus s'assoit donc dans la barque et la foule était entassée au bord du lac et l'écoutait. La foule l'écoutait. On nous parle donc de la foule d'un côté, mais on nous parle également de Simon et de ses compagnons, de ses associés qui étaient des pêcheurs. Mais à ce moment-là, Simon et ses associés n'étaient pas des inconnus pour Jésus. Si on fait un recoupement avec les évangiles de Matthieu et Marc, on réalise qu'à ce moment-là déjà, ils s'étaient déjà rencontrés, déjà une première fois lors d'une fête à Jérusalem. Ils s'étaient probablement rencontrés également déjà lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et on voit dans Matthieu 4 et dans Marc 1 que Jésus les avait déjà appelés une première fois à le suivre. Et ils avaient laissé Zébédée, leur père, dans la barque. Ils étaient partis avec Jésus. Mais là, un peu plus loin, donc dans Marc 4, ou encore dans le texte que nous venons de lire, on voit comme si, vraisemblablement, Pierre et ses associés étaient revenus à leur ancienne profession. Ils étaient retournés à la pêche à plein temps. Et Jésus arrive au bord du lac de Génézareth où il enseigne la foule. Il voit 2 barques et il choisit d'embarquer dans la barque de Simon. À ce moment-là, Simon était pêcheur à temps plein. Il travaillait avec ses amis, ses associés. La compagnie, c'était Simon, André, Zébédée et fils incorporés. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de la pêche. C'était leur activité, c'était comme ça qu'ils gagnaient leur pain, c'est comme ça qu'ils nourrissaient leur famille, c'était leur gagne-pain. Sauf qu'au moment où Jésus arrive dans la place, les affaires ne sont pas très bonnes. Les affaires ne marchent pas. La veille, ils ont été sur le lac, ils ont travaillé toute la nuit. Et ils n'ont pas pu prendre même un tout petit poisson. Même un tout petit poisson. Et donc, Jésus arrive dans un moment où Simon est découragé. C'est comme si vous aviez travaillé, mettons, pendant 2 semaines et le jeudi, le jour où vous deviez recevoir votre chèque de paie, votre boss vous dit « Je m'excuse, on n'a pas de quoi te payer pour ces 2 semaines que tu as travaillé, mais peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra, on va essayer, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. » Vous avez travaillé tout le temps pour rien. C'est comme si vous étiez un chauffeur de taxi, vous avez un taxi, vous avez roulé toute la nuit dans toute la ville de Montréal, pas un seul client. Ils sont tous partis avec des Uber.
un seul client. Et là, vous vous dites, mais c'est mon gagne-pain, j'ai besoin de ramener de quoi à la maison. Et là, vous êtes déçu, découragé. Fait que Jésus arrive vraiment dans un moment où ça filait pas fort. Ça filait vraiment pas fort. Et là, il arrive là et premièrement, il s'adresse, il dira à Pierre, il l'embarque dans la barque de Pierre et il dit à Pierre, éloigne-toi un peu du rivage, juste pour qu'il ait de quoi pouvoir parler à la foule. Et il prend d'abord un temps avec la foule et il parle à la foule, il enseigne la foule. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a enseigné ce jour-là. La Bible ne nous dit pas exactement de quoi il s'est entretenu avec la foule. On peut peut-être présumer que ce jour-là, Jésus leur a parlé du royaume. Jésus leur a parlé qu'il était venu pour peut-être leur donner la vie abondante, qu'il était venu pour que tout aille bien dans leur vie, qu'il était venu pour leur donner la paix, qu'il était venu pour prendre soin d'eux, et que s'ils mettaient Dieu en priorité dans leur vie, que Dieu prendra soin d'eux également. Et Pierre devait être quelque part là dans la foule ou assis dans la barque à écouter Jésus enseigner la foule ce jour-là. Ça filait pas fort chez lui. Jésus demande à embarquer dans son bateau et Jésus prend plutôt soin de la foule. Jésus parle à la foule, Jésus enseigne la foule. Pierre a accepté de mettre son gagne-pain, son outil de travail à la disposition de Jésus pour qu'il puisse l'utiliser pour faire du bien à la foule. Il a accepté de le laisser monter à bord, de le laisser embarquer sur sa barque pour pouvoir faire du bien à la foule. Et peut-être ce matin, on peut se poser la question aussi dans quel domaine de notre vie est-ce que Jésus voudrait embarquer ce matin? Dans quelle sphère de notre vie est-ce que Jésus cogne à la porte ce matin et dit, j'aimerais que tu me laisses embarquer à cet endroit-là. J'aimerais que tu me laisses monter avec toi. Peut-être quelqu'un, ça va être comme dans le beau témoignage qu'on a entendu ce matin. Peut-être pour quelqu'un, ça va être, peut-être Jésus, j'aurais le goût que tu embarques dans ma famille en ce moment. Parce que en ce moment-là, ça ne va pas très fort. Ce serait le fun que tu embarques avec moi. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ça va être Jésus, ce serait le fun que tu embarques dans mon couple en ce moment. J'ai travaillé toute l'année, puis j'ai rien pris comme poisson. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ça va être dans la santé. Jésus, ça fait peut-être des mois, des années que j'ai travaillé, j'ai été voir tout ce qui était disponible comme aide humaine. Ce serait le fun que maintenant t'embarques. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose qui est la source de tes soucis ou de ton inquiétude ce matin. Jésus parlait à la foule, mais Simon avait ses propres inquiétudes, il avait ses propres concerns, ses propres soucis qui venaient de la veille. Mais Jésus savait où Simon en était. Jésus savait exactement ce qui préoccupait Simon. Il a choisi exprès d'embarquer sur le bateau de Simon et non pas sur celui de Jacques et Jean. Il a demandé à Simon, laisse-moi embarquer sur ton bateau. Parce qu'il savait exactement où il en était. Où est-ce que tu en es ce matin? Et où est-ce que tu as besoin que Jésus embarque avec toi? Peut-être que ce matin-là, Jésus enseignait, regardez, ne vous inquiétez de rien, Dieu pourvoira à vos besoins. Peut-être que ce matin, Jésus enseignait, regardez les oiseaux dans les cieux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Et peut-être que dans la foule,
Il y en a ce matin-là qui criaient « Amen, Alléluia, prêche !» Mais je suis sûr que ce matin-là, Simon, lui, il devrait peut-être bâiller un petit peu. Il devrait peut-être se dire « C'est bien le fun ça pour les autres, mais ça, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas ce que je vis. » Dieu prend soin des oiseaux, mais moi, dans le moment, j'ai même du mal à nourrir ma famille. Je n'ai même pas eu un petit poisson pour nourrir ma famille. Et lui devrait être à l'arrière avec toutes sortes de soucis, avec toutes sortes de questionnements. Je pense que Simon devrait ressembler probablement à la prochaine slide que vous allez voir ce jour-là. Ça ne devrait pas être vraiment pour lui le message ce jour-là. Et peut-être aussi que ce matin, il y a quelqu'un ici qui m'écoute. Et ça fait dimanche après dimanche que tu viens dans ce lieu et tu entends des pasteurs se succéder sur l'estrade et qui disent « Dieu prendra soin de toi, Dieu te donne la victoire. » Et tu dis « Mais ce n'est pas ça que moi je vis pantoute. » Ça ne me rejoint pas pantoute ce que tu dis parce que ma situation est très loin d'être dans la victoire. Peut-être que tu as entendu tellement et tellement, mais oui, Dieu guérit, puis tout est accompli. Puis tu dis, oui, sauf que moi, je traîne encore la maladie dans mon corps. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Seigneur, tu peux bien garder l'or, mais ce serait le fun que tu envoies un petit peu d'argent en ce moment parce qu'il y en a besoin. Il y en a besoin. Et on connaît, on entend ces paroles-là souvent. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, je t'exaucerai, tu me glorifieras. Puis tu dis, mais j'ai l'impression que c'est bon pour les autres tout ça, mais pour moi, ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas dans ma situation. Moi, quand je vais à la pêche, là, je travaille très fort, je travaille toute la nuit, puis je reviens zéro. 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 Jésus finit de parler à la foule et il va demander ensuite à Simon, il va s'adresser maintenant spécifiquement à Simon et il va lui dire, éloigne-toi en eau profonde. Il était au bord du rivage quand il enseignait la foule. Et maintenant, il se tourne vers son disciple. Et il lui dit, éloigne-toi maintenant en eau profonde. Et donc là, il va avoir un temps où il va être avec Simon dans la barque, un peu plus loin de la foule. Éloigne-toi en eau profonde. Quand on arrive en eau profonde, là, on est loin du rivage. Là. On est hors de sa zone de confort. En eau profonde, là, si la barque tangue un petit peu, puis que tu te ramasses à l'eau, tu ne peux pas juste prendre tes jambes et courir et sortir, courir sur le rivage. En eau profonde, c'est un peu plus insécure. En eau profonde, ça devient inconfortable, ça devient un peu plus de challenge, un peu plus complexe. En eau profonde, dans le fond, tu es obligé de dépendre de Dieu. Tu es obligé de dépendre de Dieu. On a compris dans la suite de l'histoire qu'ils feront une pêche miraculeuse cette journée-là. Mais Jésus aurait pu, on a chanté tout à l'heure qu'il est créateur et tout-puissant. Jésus aurait pu, s'il le voulait, appeler les poissons à venir rejoindre Simon sur le rivage. Mais il avait quelque chose à enseigner à Simon en eau profonde avant. Et il lui dit, avance en eau profonde. Avance
en eau profonde. Il avait une leçon enseignée à Simon cette journée-là parce qu'il savait exactement où Simon en était. Et une fois au beau milieu du lac, là où Simon ne pouvait plus s'échapper par ses propres moyens, là où il ne pouvait plus courir pour s'en aller tout seul, Jésus lui dira, jette ton filet. Vous savez, nous, on lit ce texte aujourd'hui avec du recul et ça a l'air, ben oui, ils sont arrivés en mer, puis là Jésus lui dit, écoute, lance ton filet, puis tu vas attraper du poisson, puis les poissons sont venus, puis c'était tout beau. Simon, c'était un expert de la pêche. Ça fait des années que ce gars-là habite cette région-là et ça fait des années qu'il pêche. Il a peut-être même vu son père pêcher. Ça fait des années et des années, il en a de l'expérience dans le domaine. Ça fait des années qu'il pêche. Il a été en mer toute la nuit et Simon savait, parce que c'était un grand pêcheur, il savait que les poissons, tu ne les attrapes pas généralement sur le rivage. Fait que la veille, probablement, il avait déjà été en mer profonde. La veille, il avait déjà été en eau profonde, certainement, pour aller chercher du poisson. Et il n'avait rien trouvé. Et là, il y a quelqu'un qui lui dit, on est de retour en eau profonde, jette ton filet. Puis qui c'est qui lui dit ça? Un charpentier. Il aurait pu dire, excuse Jésus, mais la pêche, là, je connais ça, moi. Je connais ça. J'ai fait ça toute ma vie. Tu sais, ce n'est pas comme le bois. Tu sais, le bois, tu peux me donner des conseils là-dessus, je comprendrai. Mais la pêche, là, c'est mon domaine. Je connais ça. Je connais ça. Et non, il dit à Jésus, il dit, on a peiné toute la nuit et on n'a rien attrapé. Toute la nuit, on n'a rien attrapé. Il dit, mais sur ta parole, parce que tu me le demandes, parce que tu le dis, je jetterai à nouveau le filet. Je jetterai à nouveau le filet. Simon vient d'apprendre quelque chose. Il était là la veille et il n'avait absolument rien obtenu, rien ramassé. Et là, il a Jésus avec lui dans la barque. Et Jésus lui dit, jette le filet. Et là, il ramasse une tonne de poissons. Et ce que Simon vient d'apprendre, c'est que, lorsque Jésus est avec toi dans la barque, ça change la situation, ça change déjà ton contexte. Le même lac de Génézareth, où un seul poisson ne s'est pas dirigé dans ses filets la veille, là, Jésus est dans la barque. Et les résultats sont complètement différents. La deuxième chose qu'il apprend ici, c'est à marcher sur la parole de Jésus. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et donc, il apprend à s'appuyer, non pas sur sa connaissance du lac de Génézareth, non pas sur sa connaissance de la pêche, non pas sur son expertise, mais il apprend à s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu dit dans ta situation ce matin? Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Qu'est-ce que Dieu dit ce matin concernant ton couple? Qu'est-ce que Dieu dit concernant tes enfants? Qu'est-ce que Dieu dit concernant ton travail? Sur le plan professionnel, ce jour-là, Simon était dans un échec cuisant et lamentable. Et Jésus arrive et Jésus lui donne une parole. Jésus lui dira, jette maintenant ton filet. Qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie ce matin?
Vous savez, une des choses qui me font les plus peur, ou plutôt quelque chose ce qui me rendrait le plus malheureux personnellement dans ma vie, c'est si un jour je ne pouvais plus entendre la voix de Dieu. Parce que toute mon assurance, toute ma sécurité vient de là. Quand j'ai entendu ce que Dieu dit dans ma situation, l'ennemi peut se lever, les vents peuvent se lever, les vagues peuvent se jeter. Je sais que ce qu'il a dit arrivera. Et ce matin, j'aimerais t'encourager. Si tu n'as pas encore entendu ce que Dieu dit sur ta situation, j'aimerais t'encourager ce matin à choisir d'aller en eau profonde avec lui, à t'éloigner de la foule, juste pour pouvoir l'écouter, juste pour pouvoir entendre ce que Dieu dit sur ta situation, sur ta vie. Parce que c'est sur cela que tu vas pouvoir t'appuyer et pouvoir passer la tempête. Qu'est-ce que Dieu dit te concernant ce matin? Les filets reviennent remplis au point même de se déchirer, de craquer. Les filets reviennent, il avait du mal, Simon, à ramasser, à tirer tout ce qu'il y avait comme prise cette journée-là. Il va être obligé d'appeler ses associés à venir l'aider à ramasser tout ce qu'il y avait comme poisson. Parce qu'il s'est appuyé sur ce que Jésus avait dit. Simon avait déjà été appelé autrefois. Et il était retourné à 100% se consacrer à sa pêche. Et là, Simon vient d'apprendre une leçon. Il vient d'apprendre que peu importe ce qu'il fait, si Dieu n'est pas avec lui là-dedans, il perdait son temps. Simon vient d'apprendre que si Jésus n'est pas dans la barque, les efforts que l'on donne semaine après semaine sont vains. La présence de Jésus, la parole de Jésus a changé tout dans sa situation. On connaît ce verset du psaume 127 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Si l'Éternel n'est pas dans la barque, on va tourner en rond et on va porter peu de fruits ou pas de fruits du tout. Est-ce que Dieu est vraiment à 100% dans ce qui gruge le plus de ton temps en ce moment? Est-ce que Dieu est dans ta barque, dans ce qui retient toute ton attention, ton cœur en ce moment? Est-ce que Dieu est vraiment dans cette barque-là avec toi? Devant le miracle qui prend place sur la parole de Jésus, la Bible nous dit, Pierre se jette à genoux devant lui. Et il lui dira, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Et justement, devant les miracles et devant la grâce de Dieu, nous sommes mis face à notre indignité. On réalise que, Seigneur, il n'y a aucun mérite là-dedans. Ce n'est pas par ma propre force, ce n'est pas par mes contacts, ce n'est pas par mon carnet d'adresse, ce n'est pas par mon expertise, ce n'est pas par mon intelligence. Seigneur, ça a été sur ta parole. J'ai obéi et ton miracle a suivi. Et Seigneur, je ne mérite rien, mais c'est pure grâce de ta part. Et je te rends grâce, tout simplement. Je te rends grâce. Vous savez, je n'ai pas pu m'imaginer Simon
rentrer chez lui à la maison ce soir-là. Et imaginez Simon peut-être qui prend un café avec sa femme ce soir-là et qui lui raconte sa journée, qui lui raconte comment les choses sont passées. Écoute, chérie, tu te souviens, hier, je travaillais toute la nuit, 0 résultat. Puis ben là, aujourd'hui, on était sur le bord du lac, on nettoyait les filets. Puis tu sais, ce gars qu'on avait vu à un mariage à Cana, tu sais, il était de passage, il est revenu. Puis la foule le suivait, puis il enseignait la foule, puis il a demandé à embarquer sur ma barque. Puis ben, il m'a amené en eau profonde, il m'a dit, ben, écoute, jette le filet à nouveau. Je dis, ben, on l'a fait la veille. Il dit, jette le filet. Puis là, on a pris une pêche incroyable. Puis moi, si j'étais à la place de sa femme, la première chose que je lui dirais, ben, il faut qu'on lui fasse signer les papiers, il faut qu'il embarque sur la compagnie avec nous autres. Parce que le gars qui sait faire venir les poissons, il faut qu'il embarque dans la compagnie, on va faire du cash. Il faut qu'il embarque. On l'embauche, c'est clair qu'on l'embauche. Il faut qu'il embarque avec nous autres. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. La Bible nous dit, une fois sur le rivage, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissaient tout et le suivirent. Simon venait d'apprendre une leçon. Il venait d'apprendre que peu importe où il était, peu importe ce qu'il faisait, si Jésus n'était pas avec lui, ça ne servait à rien. Et là, il vient de revenir avec un stock incroyable de poissons. Et il aurait pu se dire, mais écoute, là, on a de quoi avoir de l'argent ou de quoi se nourrir pendant une couple de semaines, une couple de mois. On va retourner s'installer tranquillement à la maison. On va prendre une couple de semaines de vacances. Mais il a choisi de le suivre. Il a choisi de le suivre. Jésus lui dira, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Il prend Simon de son activité professionnelle d'autrefois où il pêchait des poissons. Il prend Simon à partir de son vécu d'autrefois, à partir de tout ce que Simon a traversé dans sa vie professionnelle, sa situation d'échec. Et il dit, à partir de maintenant, Simon, tu vas aller plutôt chercher, tu vas aller plutôt gagner des hommes. Tu ne lanceras plus des filets pour attraper des poissons, tu iras gagner des hommes. Ce que tu as vécu, ce que tu as traversé là, maintenant, Simon, tu vas aller le partager avec des hommes. Et tu vas aller gagner des hommes également à Christ. Qui a besoin d'entendre ce matin la victoire de ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie? À qui as-tu besoin de raconter la grandeur de ton Dieu ce matin? Qui a besoin d'entendre? C'est peut-être tes enfants qui auront besoin d'entendre que même lorsque ça a été tough, papa et maman ont cherché à entendre la voix de Dieu. Ils se sont tenus proches de Dieu. Le Seigneur a embarqué avec eux dans la barque. Et le Seigneur les a conduits sur le rivage. Et il les a récompensés. C'est peut-être un frère, une sœur qui a besoin d'entendre ce matin que lorsque tous les diagnostics te disaient il n'y a plus rien à faire, tu t'es isolé pour chercher à entendre la voix de ton Dieu. Dis, papa, toi, qu'est-ce que tu dis dans cette situation? C'est tout ce qui importe pour moi. Qu'est-ce que toi, Jésus, tu dis? Et sur ta parole, j'agirai. Je me laisserai porter
parce que tu as dit, parce que tu as déclaré. Qui a besoin d'entendre ce matin ce que Dieu fait dans ta vie? Simon a appris quelque chose de grand cette journée-là. Simon a appris qu'on marche sur la parole de Jésus. Qu'on marche sur la parole de Dieu et que c'est le seul moyen de vivre dans le surnaturel avec lui. Vous savez, je termine avec ceci. Un peu plus tard, lors d'une autre tempête, Simon et quelques associés étaient à nouveau sur la mer dans une barque. Et les vents, les vagues se jetaient contre eux. Et ils voient Jésus apparaître sur la mer. Et tout le monde était pris de peur, pris de panique. Et tout le monde disait, c'est un fantôme. Et Simon sera le seul à dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Parce qu'il avait appris que lorsque Jésus donne une parole, on pouvait s'appuyer sur cette parole et marcher. Et Jésus lui dira, viens. Et Simon sera le seul des disciples à marcher sur cette eau ce jour-là. Il sera le seul à marcher sur l'eau. Parce qu'il a appris à chérir ce que Jésus disait, à s'appuyer là-dessus et à marcher là-dessus. Ce matin, j'aimerais simplement t'encourager également à écouter ce que Jésus déclare pour toi ce matin, à le saisir, à le chérir, à t'appuyer là-dessus et à marcher là-dessus. Nous allons prier ce matin. Lorsque Jésus est arrivé au bord de ce lac, il est venu pour enseigner la foule, mais il savait aussi spécifiquement où est-ce que Simon en était. Il savait exactement où est-ce que Simon avait besoin de lui. Et Jésus est ici ce matin. Et ta situation ne lui est pas inconnue. Il te connaît. Il sait exactement ce qui représente l'objet de tes soucis, de ton inquiétude ce matin. Mais il te pose la question, me laisserais-tu monter dans ta barque? Me laisserais-tu monter dans ta barque ce matin? Ça fait combien de nuits que tu as travaillé toute la nuit? Tu as été même en eau profonde et tu n'as rien ramené. Ça fait combien de temps que tu fais de tes efforts les plus énormes que tu peux, mais aucun résultat? Me laisserais-tu embarquer avec toi ce matin? Me laisserais-tu embarquer avec toi ce matin? Peut-être quelqu'un ici ce matin dit simplement, moi c'est même pas juste dans un domaine de ma vie que j'ai besoin que tu embarques, j'ai besoin simplement que tu embarques juste dans ma vie d'abord. J'ai besoin de connaître ce Jésus-là comme Simon le connaissait. J'ai besoin de pouvoir simplement que toute ma vie te soit soumise, te soit donnée ce matin. Peut-être quelqu'un ce matin dit, Seigneur, j'ai besoin simplement que tu viennes dans ma vie. J'ai besoin que tu deviennes mon Seigneur, mon Maître simplement ce matin. Tu peux le dire aussi à Jésus ce matin. Tu peux lui dire, Seigneur, viens, embarque avec moi. Embarque dans ma vie ce matin.
et deviens mon maître. Deviens mon Seigneur. Pour quelqu'un d'autre ce matin, peut-être dans ton cœur, tu dis, Jésus, là c'est le temps que tu embarques. T'embarques pour mes enfants. Là c'est le temps que tu embarques dans mon couple. Là c'est le temps, Jésus, que tu embarques dans ma vie professionnelle. J'ai des diplômes, j'ai toute une formation, mais les portes ne s'ouvrent pas. Là serait le temps que tu embarques. Ce serait le temps, Jésus, que tu ouvres les portes. Ce serait le temps que tu me donnes la parole de ma situation. Et si ce matin, tu as besoin que Jésus embarque avec toi, nous voulons prendre le temps simplement de prier avec toi. Et je veux vous inviter à vous tenir debout avec moi. Et pendant que les musiciens vont revenir avec moi ici sur le stage, si tu as besoin ce matin, si tu dis ce matin, Jésus, c'est le temps que tu embarques, j'aimerais t'inviter à prendre ta liberté ce matin et à t'avancer sur le devant. Et on veut le dire ensemble à Jésus. À prendre ta liberté, à venir auprès de ton Dieu ce matin pour dire, Seigneur, j'ai besoin que tu embarques avec moi. Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin d'entendre ce que tu dis dans ma situation. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin de te voir à l'œuvre. Prends ta liberté, avance-toi ce matin et nous allons prier avec toi.